sans plus tarder, je reprends. Et donc, du coup, voilà, pendant les cultes que j'ai pu assister avec eux, c'était juste incroyable. Il y avait la gloire de Dieu. C'était incroyable. Et je me souviens que, du coup, l'apôtre, voilà, puisque beaucoup de jeunes venaient s'avancer à l'avant pour louer, adorer, etc., danser en l'honneur du Seigneur pendant les cultes, et ben, c'était le temps de la prédication. Et déjà, on débordait pas mal, hein. L'apôtre, il disait, c'est bon, reprenez vos places et tout, on va commencer. C'est lui qui dit ça. Lui-même, il commence, et puis ça chante, et ça adore. C'était vraiment incroyable, vraiment des temps comme ça. C'est juste merveilleux quand on voit que le serviteur de Dieu est soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Mais c'est magnifique. Et puis même pour vous dire, tellement après, bon, il y avait la prédication et tout, mais c'était juste conduit par l'esprit. Et ça, c'était des temps merveilleux. Et même à la fin du culte, qu'est-ce qu'il disait? Ceux qui doivent rentrer, rentrer. Mais ceux qui veulent rester encore, adorer, chercher la face de Dieu, rester. Waouh. C'était juste waouh. Et c'était le ciel. Donc vraiment, tout ça pour dire que le Seigneur seul sait ce dont son peuple a besoin. J'ai déjà aussi assisté, c'est vrai, même dans mon ancienne assemblée, euh, à des serviteurs, des prédicateurs qui étaient invités, qui avaient préparé leur sermon et qui disaient non, le Saint-Esprit m'a demandé de changer, je vais... Et ils se soumettent à la volonté du Saint-Esprit. C'est cela dont nous avons besoin au jour d'aujourd'hui. Vous voyez un peu, je poste pas mal de vidéos de l'apôtre Catherine, mais vraiment, quand je suis ces sermons, je me dis, mais Saint-Esprit, tout ça là, égale confirmation. C'est pour ça que je mets aussi dans mon espace la prière Prayer of the Week, les prières de délivrance, etc. Parce que, mais bien sûr, quand c'est inspiré de Dieu, évidemment que ça se passe. Car moi-même, à la fin, je reviens et je mets comment dire, le signe là, pour dire validé. Oui, 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 oui. C'est ce dont nous avons besoin. Des paroles actualisées. Vous imaginez un peu si par exemple, lorsqu'on regarde le journal, on nous parle de faits qui ont eu lieu la semaine dernière. Bon, merci. Surtout en plus avec les réseaux là, ça veut dire on est déjà au courant depuis. On veut des messages actualisés en temps réel. C'est cela dont nous avons besoin. Et donc, du coup, voilà. Là, c'était Luc chapitre 11. Pourquoi? Tout ça pour dire que le Seigneur regarde au cœur. Il ne regarde pas à l'apparence. Et vous savez, plus on passe du temps dans l'intimité avec le Seigneur, plus on évolue, plus on grandit avec lui et on arrive à comprendre comment le Seigneur pense. Par exemple, ces derniers temps, bon, c'est une manière de penser hein, qui existe quand même depuis longtemps. Par exemple, une personne va, surtout les femmes, oui, les femmes sont pas autorisées à prêcher dans l'église et tout. Bon, lis bien, demande au Saint-Esprit. Pourquoi les gens n'arrivent pas même à se poser et de dire Saint-Esprit, est-ce que c'est toi qui lui as demandé de prêcher? Et lui-même il répondra. Vous voyez un peu, il y a des fois c'est où par exemple oui la femme n'est pas censée se maquiller. On en est encore à là. Oui, pas de mèche, oui, pas de perruque, oui. Soyez relax. Le Seigneur sait manager son peuple. Il sait faire. C'est comme par exemple des hommes qui avaient des tresses, etc. À un moment donné, nous-mêmes on sait, ils rasent. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit passe dedans, entre-temps. Vous voyez? Donc parfois, la forme parasite le message. Et ça, c'est dommage. En fait, c'est pas la forme. Nous, on se laisse parasiter par la forme. Et ça nous empêche d'avoir le contenu du fond. Vous voyez un peu? Et ça, c'est dommage. Il faut laisser Dieu faire comme il veut. N'oublions pas, la Bible dit que Jean-Baptiste était quand même vêtu d'une peau de bête. Il mangeait des sauterelles et il mangeait du miel. Au jour d'aujourd'hui, on ne va même pas le laisser rentrer à l'église. On va dire, mais attends, voyez un peu. Or, le Seigneur nous dit qu'on doit laisser tout le monde entrer. Que sa maison, là, c'est pour tout le monde. Et que on ne peut pas, et que le Seigneur ne fait exception de personne. Parfois, on peut même voir un SDF, quand il va parler, on va dire, oh, mais est-ce que lui-même, il sait ce qu'il est en train de dire? C'est la Bible. Donc, ne jugeons pas à l'apparence, surtout au jour d'aujourd'hui,
et surtout lorsque nous savons que le retour de Christ est vraiment proche. Maintenant, je vais vous parler du témoignage de la sœur. Une sœur qui a vraiment beaucoup de combats. Toute sa vie, en gros, on lui a dit qu'elle était nulle, que c'était une ratée, etc. Vous connaissez un peu, bah, normal, poussée par l'ennemi. Très tôt, il commence, de toute façon. Et à un moment donné, elle a commencé à intégrer cela. Et elle le dit, elle le disait vraiment, et elle le répète encore. Et il y a eu un soir où, et du coup, elle se faisait du mal, ok. Voilà. Et un soir, elle a eu un songe. Ce n'était pas un songe de condamnation, mais c'était un songe d'appel à la repentance, mais surtout, en gros, mets tes cahiers en ordre, ok. Et elle voulait vraiment en finir, donc elle se faisait beaucoup de mal. Pourtant, elle est tellement jolie, tellement mignonne, mais elle ne se voit pas comme ça. Elle se voit, comment dire, elle voit l'image que le diable lui montre d'elle. Vous voyez un peu, donc, une image déformée, une image qui est fausse. Bref, elle dit qu'elle était comme une espèce de grande cathédrale avec une copine à elle, etc. Et c'était le retour de Jésus-Christ. Ça fait que, en tout cas, elle disait que la pièce était toute blanche. Et à un moment donné, c'est comme s'il n'y avait plus de plafond. Et elle voyait les anges qui étaient en train vraiment de prendre le peuple de Dieu. Et il restait beaucoup de personnes. Et en fait, elle disait qu'il y avait différents cris. Et dans ces différents cris, il y avait des cris d'adoration. Elle arrivait à discerner ça. L'adoration, la louange, parce que les personnes disaient « Notre maître revient, enfin, il arrive, il est là, il est là. » Ok. Des cris de panique, évidemment. Ceux qui savent, ceux qui avaient compris qu'ils allaient rester sur cette terre, ceux qui avaient compris qu'ils allaient rester dans les temps de tribulation, ok, avec l'antéchrist, etc. Donc, ils savaient qu'en fait, ils étaient perdus. Et il y avait elle aussi. Et en fait, elle voyait Jésus. Elle n'osait pas vraiment le regarder. Et elle disait aussi que le maître ne la regardait pas. Et elle disait qu'elle n'arrivait même pas à reconnaître son regard. C'était un peu bizarre. Et après, elle s'est dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui disait? Il faut régler cette histoire-là. Tu ne peux plus continuer à te voir tel que le diable veut que tu te vois. Il faut que tu te vois comme moi je te vois. Elle était, même quand elle racontait son témoignage, là, elle était en larmes, etc. Et elle ne voulait, puisqu'elle avait quand même honte par rapport à ce qu'elle faisait et tout, elle avait honte de diffuser son témoignage. Et ça a parlé à tellement, tellement de personnes lorsqu'elle l'a diffusé, et gloire à Dieu. Et elle disait qu'elle se battait encore avec ça. Là, en réalité, c'est quoi? C'est des histoires de délivrance, des histoires de guérison de l'âme et tout. Mais c'est vrai, il y a des fois quand on n'est pas... Vous voyez quand on n'est pas enseigné sur ça. Et ben voilà. Même nos frères et sœurs, ils sont dans la galère. Bref, c'est vraiment dommage. Vraiment que Dieu envoie beaucoup plus d'ouvriers pour la moisson parce que la moisson est très grande. Et donc, du coup, en gros, le Seigneur, ce qu'il disait, c'est que si tu continues comme ça, tu ne seras pas prise. Vous voyez? Pourtant, on sait que c'est le diable qui la pousse à faire ça. Mais... Et donc, c'est un combat qu'elle a, qu'elle mène encore. Et ce n'est pas facile. Tout ça pour dire que ce qu'elle avait vu là, c'était l'enlèvement. Et que... Ah oui. Et ce qu'elle disait aussi, merci Saint-Esprit, c'est qu'elle n'arrivait même pas à se repentir pendant que Jésus revenait. Pourquoi? Le jour du retour de Christ, c'est pas pour la repentance. Hein. Il n'y a plus de place pour la repentance. Le jour du retour de Christ, il n'y a pas de place pour la repentance. Vous ne pourrez même pas vous repentir parce que ce sera trop tard. Lorsque la trompette sonnera dans les cieux, pour que les anges viennent nous récupérer et nous ramener auprès du Seigneur qui sera dans les airs, dans le ciel, dans les cieux, ce sera fini. Ça veut dire que c'est maintenant. C'est pour ça que le Seigneur il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à son Église. Ce ne sont pas des jeux. Cette histoire, elle est très sérieuse. Tant que nous respirons, mettons nos cahiers en ordre. Parfois, on peut vivre des combats très difficiles. Mais on ne doit pas lâcher. Et c'est ce qu'elle disait aussi quand elle avait fait notre vidéo. Elle disait qu'elle se battait encore. Oui, on a des combats parfois qui résistent, mais on ne lâche pas. On continue à demander la grâce de Dieu. Pour ceux qui peuvent rester, comme vous le souhaitez, vidéo 3, que Dieu vous bénisse.